Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mercato. Donc il y en aura quasiment une tous les 3-4 jours. Donc à chaque fois que j'ai 15, on peut dire transferts qui vont se réaliser les gars. Je vous mets ça en vidéo. Donc vous connaissez le procédé, on va déjà parler de transferts officiels. Donc là il y en a quelques-uns, c'est des petits noms de joueurs, mais c'est quand même officiel. Et après on va passer sur les gros noms de joueurs qui pourraient quitter leur club actuel et aller ailleurs en Europe. Parce que là on est en pleine période de mercato, vous verrez il y a quelques jours. J'ai déjà fait une vidéo mercredi, qui avait pas mal de joueurs qui pouvaient quitter leur club. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Donc déjà, on va commencer avec quelques transferts officiels. On va commencer avec le premier. Donc je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, Alexander Isak, jeune joueur du Borussia Dortmund. Donc les dernières, il jouait en Suède. Il était prêté par le club allemand en Suède. Son ancien club où il évoluait, regardez, il est 1999. Donc lui, en fait, il quitte le Borussia Dortmund et il s'engage avec le club espagnol de la Real Sociedad. Le prochain joueur, ça sera Mercado. Donc lui, joueur plutôt vieux, regardez, 1987, il a plus de 30 ans. Donc il évoluait cette année, pour ceux qui suivent un peu la Liga, du côté du FC Séville. Quelquefois quand même titulaire, Mercado. Donc c'est un joueur argentin. Donc il quitte la Liga, il quitte même l'Europe, vu qu'il va jouer l'année prochaine dans un club au Qatar. Et le dernier transfert officiel, donc ça c'est officiel les gars, c'est signé. Donc c'est Daniel James, donc c'est un jeune joueur de Swansea. Donc il quitte, on peut dire son club de Swansea. Il reste en Angleterre vu qu'il a signé du côté de Manchester United pour 17 millions d'euros. Ce jeune joueur que je connais pas du tout, je l'ai jamais vu jouer. Bon, si Manchester United l'achète 17 millions d'euros, c'est quand même qu'il doit avoir du potentiel. Donc on verra l'année prochaine ce que ça donnera en première ligue. Donc voilà les gars, déjà on peut dire les infos officielles. On va commencer maintenant avec les rumeurs. Deux gros joueurs, on va commencer avec le premier. Donc c'est Ivan Rakitic. Donc j'ai vu en plus il y a quelques minutes que le président du Barça lui a donné un bon de sortie. Donc il devrait quitter le club des Blaugrana, Ivan Rakitic, qui a joué la finale de la Coupe du Monde l'année dernière. Et il pourrait aller du côté de Manchester United. Donc c'est United, il leur faut des joueurs pour, on peut dire, renouveler leur effectif. Parce que là c'était compliqué cette année. Regardez, ils ont terminé quand même 6e de première ligue. Ils vont jouer même pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Et Rakitic serait intéressé pour aller jouer du côté de Manchester. Donc affaire à suivre. Le prochain, ça sera Daniel De Rossi. Donc on en a parlé il y a quelques semaines. Qu'il arrêtait avec son équipe de l'AS Roma. Il a passé plus de 20 ans du côté de Rome. Donc actuellement il était sans club et devrait s'engager gratuitement et librement avec un club en MLS. On sait que souvent les joueurs qui sont proches de la retraite aiment bien terminer dans le championnat américain. Donc il devrait aller du côté des Los Angeles Galaxy où évolue Zlatan Ibrahimovic. Le prochain joueur, ça sera un gardien camerounais, André Onana. Je ne sais pas si vous avez regardé la Ligue des Champions et surtout la saison vraiment magnifique de l'Ajax. Donc c'est vrai que ils ont été forts sur toutes les lignes, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont un sacré gardien, Onana. Donc regardez, en plus il est très jeune, il est 1996, Onana, il a seulement 22 ans, 23 ans, donc voilà, très jeune. Et en fait, il y a une équipe qui serait intéressée pour l'avoir, c'est Manchester United. Une fois de plus, on sait qu'United, c'est l'un, je crois, ils sont dans le top 3 des clubs, enfin dans la planète, les plus riches. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'injecter beaucoup d'argent. Et voilà, il serait sur Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, qui serait évalué aux alentours des 45 millions d'euros. C'est quand même pas mal pour un gardien, parce qu'on sait, on se doute quand même que David Derra va quitter l'équipe de Manchester, vu que l'année prochaine, il n'y a pas de Ligue des Champions pour le club mancunien. Donc il penserait à Onana pour le remplacer. Le prochain joueur, ça sera Florian Thauvin, le joueur de l'Olympique de Marseille. Donc en début de saison, de l'année dernière, il avait dit si Marseille ne joue pas la prochaine Ligue des Champions, je quitterai le club. Et en fait, il a changé maintenant d'avis, vu que c'est André Villas-Boas, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Donc il penserait, il est en train de réfléchir, mais il penserait à faire une saison de plus du côté de l'OM. Mais il y a un club, un gros club, surtout espagnol, qui serait intéressé pour s'attacher aux services du joueur français. Ce serait l'Atlético de Madrid. Bon, après, moi je le verrais pas du tout là-bas. Ça ferait un peu comme Thomas Lemar. Thomas Lemar, ça a été quand même un échec. Thauvin, il a un peu le même style que Thomas Lemar, gaucher. Donc moi je sais juste que l'Atlético est sur le joueur français. Ensuite, on continue avec l'équipe, donc on monte bien évidemment. On va commencer avec le premier, Lovren, qui a gagné cette année la finale de Ligue des Champions, même s'il n'est pas titulaire. On sait que maintenant la doublette en défense de Liverpool, c'est Virgil van Dijk. Tu peux pas le changer, on peut dire. Et bien sûr Matip, donc lui souvent remplaçant, alors que les années précédentes il était souvent titulaire. Je me souviens l'année dernière, il avait joué la finale de Ligue des Champions contre l'équipe du Real Madrid, perdu. Il avait joué aussi la finale de Coupe du Monde, perdu. Donc lui il pourrait quitter Liverpool vu qu'il ne joue plus, Lovren, et aller du côté du Milan AC, qui est intéressé par le défenseur croate.
Le prochain joueur, ça sera Harry Maguire, donc défenseur, moi vraiment que j'ai apprécié surtout pendant la Coupe du Monde 2018, vraiment. Son point fort, c'est vraiment la tête, hein. Je me souviens sur corner, c'était vraiment un atout. Donc il pourrait quitter son équipe de Leicester et aller du côté de Manchester United. Une fois de plus, United est intéressé. Je pense qu'ils vont faire un très gros recrutement United. Donc il pourrait lâcher plus de 90 millions d'euros quand même pour acheter Harry Maguire. Donc si ça se réalise, il deviendrait tout simplement le défenseur de la planète le plus cher, hein, de l'histoire. Donc voilà, Maguire, hein, peut-être du côté d'United. Le prochain joueur, ça sera ici, donc Antoine Griezmann. Donc on a entendu, hein, beaucoup de rumeurs sur Antoine Griezmann qui ne savait toujours pas où il allait signer. Mais voilà, depuis quelques jours et surtout depuis la déclaration du directeur général de l'équipe de l'Atlético de Madrid, hein, c'était en fin de semaine, voilà, de cette semaine. Donc il a dit que depuis mars, de toute façon, il a un contrat, enfin il a signé avec le Barça, mais il n'a pas le droit de le dire à la presse. C'est pour ça qu'il laisse, on peut dire, patienter bien évidemment Antoine Griezmann. Mais bien sûr, il devra aller signer du côté du FC Barcelone aux alentours quand même des 120 millions d'euros que pourrait toucher l'équipe de l'Atlético de Madrid. Donc voilà, Griezmann, les gars, ça devrait se faire peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, mais c'est quasiment sûr à 100% qu'il signera du côté du FC Barcelone. Le prochain joueur, ça sera Moussa Marega, joueur originaire, je crois, de Paris. Il est né dans la banlieue parisienne, donc actuellement il est du côté de Porto, vraiment très bon joueur avec un sacré physique, hein. Il y a une équipe en France qui est intéressée pour l'accueillir, donc c'est l'équipe de l'Olympique de Marseille. Mais il y a un seul problème, c'est qu'il coûte très cher. Porto demande 30 millions d'euros, donc Marseille, pour Marseille c'est cher quand même d'acheter un joueur 30 millions d'euros. Lui, ce serait pour, hein, de venir en France, même si à Porto il va jouer la prochaine Ligue des Champions. Il sait que s'il vient en France, avec Marseille, il va jouer aucune Coupe d'Europe, lui serait pour venir en France. Maintenant, il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Ensuite, on continue avec le défenseur droit. Bon, c'est défenseur droit, mais bien sûr, j'ai mis les postes un peu n'importe comment. Donc, ça sera Benjamin Bourigeaud qui a fait vraiment une très belle saison, on peut dire, avec le Stade Rennais, surtout en Europa League. En plus, vainqueur aussi de la Coupe de France. Donc, après cette belle saison avec le Stade Rennais, il y a une équipe en Espagne, c'est le FC Séville qui serait intéressé pour l'acheter. Donc il pourrait mettre 15 millions d'euros, c'est quand même pas mal, hein, de récolter 15 millions d'euros pour un club comme Rennes, hein. Donc il pourrait quitter la France et aller en Liga. Le prochain joueur, donc ça sera Félix, donc lui aussi, hein, ça m'étonnerait quand même que le Benfica arrive à garder, on peut dire, sa jeune pépite. Donc déjà lui, il a une clause libératoire à 130 millions d'euros et il y a une équipe, en plus on en a parlé cette semaine, c'est l'Atlético de Madrid qui a fait une première offre à 80 millions d'euros. Donc c'est l'argent qu'ils ont récolté en vendant Antoine Griezmann et ils pourraient la réinjecter, hein, sur ce jeune joueur. Regardez, les 1999, hein, Félix, très jeune joueur avec un sacré potentiel. Mais bon, là, je crois le président du Benfica a dit que si un club était intéressé pour l'acheter, il faudrait absolument lever sa clause libératoire. Donc l'Atlético a proposé 80 millions d'euros. Donc il reste encore 50 millions d'euros vu que sa clause est à 130, hein, donc affaire à suivre. Mais il devrait quitter quand même le Portugal, la jeune pépite portugaise. Ensuite, le prochain, ça sera Nabil Fekir. Je me souviens, l'été dernier, il a failli quitter Lyon. Il avait fait une déclaration, il a dit je vais continuer une saison de plus avec l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc cette année, c'est quand même le capitaine. Et il y a une grosse écurie européenne qui est intéressée pour l'accueillir. C'est quand même l'équipe de Liverpool, hein, l'équipe championne d'Europe en titre, qui pourrait proposer 60 millions d'euros à Lyon pour s'attacher les services du français. Donc affaire à suivre. Le prochain joueur, ça sera Timothy Weah. Donc lui, cette année, normalement, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a été prêté toute la saison du côté du Celtic Glasgow. Donc il revient, voilà, du côté du Paris Saint-Germain, vu que c'est la fin de son prêt. Et il pourrait aller dans un autre club en France, mais pour être, pour pas être prêté, mais juste pour être vendu. Donc ce serait l'équipe, la deuxième équipe qui est qualifiée en Ligue des Champions, c'est Lille, hein, voilà, qui pourrait proposer 10 millions d'euros et un contrat de 5 ans aux jeunes joueurs américains. Donc peut-être qu'il va continuer en Ligue 1, ce serait très bien parce que c'est un très bon joueur. Regardez, en plus il est très jeune, il est de 2000, il pourrait continuer en Ligue 1 du côté du LOSC. Ensuite, le prochain, ça sera Cancelo, ancien joueur de l'équipe de Valence, maintenant joueur de l'équipe de la Juventus, et il pourrait quitter la Serie A et aller du côté de la Première Ligue 1. Le joueur portugais, vraiment très bon joueur. À chaque fois qu'il allait dans des équipes, à chaque fois il était bon, et même bon aussi avec l'équipe portugaise. Donc il pourrait aller du côté de Manchester City. C'est vrai que City, une équipe au top, mais il penserait à Cancelo pour l'année prochaine. Ensuite, ça sera James Rodriguez, donc joueur qui a joué cette année du côté de Bayern Munich, mais n'oubliez pas qu'il est prêté par le Real Madrid. Donc là, il va revenir au Real Madrid vu que c'est la fin de son prêt. On sait que avant, quand c'était Zidane l'entraîneur, mais il ne le faisait jamais jouer. Donc c'est pour ça il devrait une fois de plus être prêté et aller du côté de l'Italie et du côté du Napoli, hein, pour le joueur colombien. Et le dernier joueur, ça sera Tanguy Ndombele. Donc on a parlé de Fekir qui devrait quitter le club de l'Olympique Lyonnais, et un autre aussi milieu important devrait quitter le club. Donc c'est Tanguy Ndombele.
Donc il y a deux gros clubs qui sont intéressés. Donc déjà le Real Madrid et la Juventus. Donc le Real, vraiment, c'est un échec, on peut dire. L'arrivée de Paul Pogba, il pensera à Ndombele, qui est déjà beaucoup moins cher que Paul Pogba et plus jeune aussi que le joueur français. Donc c'est pour ça qu'il pourrait venir du côté du Real Madrid et aussi la Juventus, là qu'un œil sur Ndombele, donc il devrait quand même quitter la France, le milieu lyonnais. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, dès que j'ai des infos, dès que j'en ai une quinzaine, on peut dire, je vous sors une vidéo. Donc je pense que la prochaine, ça sera mercredi prochain. Ciao à tous.